J'ai entendu certaines personnes dire, pour que les Congos changent, il faut qu'on enlève tous ces vieux-là qui sont au pouvoir, qu'on mette maintenant une nouvelle génération, qu'on mette des jeunes. C'est une option, c'est une possibilité. Mais permettez-moi de dire, de quels jeunes il s'agit? Est-ce que ce ne sont pas des jeunes qui viennent des écoles de ces vieux? Si ce sont des jeunes qui viennent des écoles de ces vieux, nous vivrons encore les mêmes choses. Souvenez-vous, bien-aimés, l'AFDEL est venu. Lorsque l'AFDEL est venu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque se sont enrichis, alors que le pays ne faisait que s'appauvrir. On a présenté à la télé, on a décrit leurs richesses, on a parlé de leur maison, on a parlé de leur opulence, en comparant cela avec la pauvreté qu'il y avait dans la population. Mais ceux qui sont venus avec l'AFDEL, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'ils ne s'est pas enrichis? Ils se sont aussi enrichis et le pays est resté pauvre. Ceux qui ont pris le pouvoir par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et parmi ceux qui ont dirigé avec les bien-aimés, certains venaient de l'ancienne école. Ceux qui ont dirigé avec le président Joseph, certains d'entre eux venaient de l'ancienne école. Et parmi ceux qui sont en train de diriger avec le président actuel, plusieurs d'entre eux viennent aussi de l'ancienne école. Ils ont encore la manière de penser de l'époque, où lorsque tu as le pouvoir, tu considères que c'est une opportunité de t'enrichir. Tu te dis que je me serve vite parce que je ne sais pas quand est-ce que les choses vont changer. Donc les gens qui viennent de cette école-là, qui ont cette manière de penser, n'emmèneront le pays de l'avant. L'un des grands besoins du Congo, c'est que nous puissions changer, pas les hommes, mais notre manière de penser. Lorsque nous changerons notre manière de penser argent, de penser service, de penser responsabilité, de penser pouvoir, de penser nation, de penser patrie, croyez-moi, les choses vont changer dans ce pays. Paul dit, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Le roi Saül a été oint par le prophète Samuel pour accéder au trône, prendre le pouvoir. La chose que Dieu a faite, bien-aimé, la première chose que Dieu a faite dans sa vie, ce n'était pas de lui donner une nouvelle garde-robe. Dans notre pays, lorsqu'une personne accède au pouvoir, parmi les choses qui changent, c'est sa garde-robe. La deuxième chose qui change, c'est sa résidence. La troisième chose qui change, c'est son charroi. La quatrième chose qui change, c'est ses fréquentations. La cinquième chose qui change, il était fidèle à une seule femme et il se donne le droit d'en avoir trois. La cinquième chose qui change, lui qui buvait seulement les coca, les fanta, il commence à boire le champagne. Chose qu'il n'a jamais connue depuis son enfance, il commence à boire le champagne. Ma soeur aime bien rappeler les gens qui boivent le champagne en mangeant les pondous. Il y a pondou, na foufou, na champagne. Et quand on dit ça peut se faire, quelqu'un d'autre a dit c'est incompatible. Le champagne, na foufou est aussi battu. Bien aimé, le changement de ta famille commence par le changement de ta manière de penser. Le changement de tes finances commence par le changement de ta manière de penser. Quelqu'un peut dire Amen. Temps de miséricorde avec le pasteur Desi Kitoko Bissimwa.